J'ai cru comprendre que c'était un projet que vous aviez depuis longtemps et que vous aviez été marqué de toute manière par ce conte. Oui, j'ai été marquée par ce depuis conte. l'enfance. Mais avant Une vieille maîtresse, le film, bon, comme à peu près tous mes films, avait du mal à se monter, parce que c'était un film à gros budget. Et j'avais 5 mois au moins avant de commencer le tournage. Et moi, je fais souvent des films dans l'urgence. Et là, je suis allée voir Arte. Je leur ai dit, je voudrais faire Barbe Bleue, j'ai 5 mois, j'ai envie de le faire dans l'urgence. Ils ont accepté, puisqu'il n'y avait pas une ligne, rien du tout. Il n'y avait pas le budget, mais ils ont décidé de le prendre sur l'année d'après. Et j'ai commencé à écrire Barbe Bleue je l'ai écrit en 3 semaines. En même temps, on le préparait, on faisait le casting, on essayait de voir les lieux pour trouver le château de Barbe Bleue. Et les costumes, c'est les costumes qui sont dans le film. Parce que moi, j'ai un grand rapport aux costumes et aux étoffes. Une fois qu'un acteur est habillé, et habillé par moi, finalement, je commence à rentrer dans le film. C'était le prolongement de Vieille Maîtresse aussi, ce rapport au costume, ça vous... Oui, non, je l'ai toujours eu. Vous l'avez toujours eu. Dans Romance, le jour où Caroline a... Parce que j'ai toujours des choses que j'achète bien avant, parce que je trouve que c'est des robes de cinéma ou des choses de cinéma. Je les achète... la robe rouge de Caroline, je l'avais achetée très longtemps avant, parce que c'était une robe rouge de cinéma, dans une vraie soie, comme on n'en trouve plus, sauf la cape de Barbe Bleue, qui est une soie aussi extraordinaire. Pas de la soie de doublure. C'est un film à petit budget, mais la cape, je peux vous dire, de la jeune fille, c'est au mariage, c'est extraordinaire. Alors on voit bien comment tombent les plis. La cape de Barbe Bleue, elle est brodée d'or, c'est un tissu du 18e. Bon. Et donc je suis allée voir Arte. J'ai fait, tout allait bien, j'étais à 15 jours du tournage. Et là, j'ai fait cette hémorragie cérébrale qui fait que j'ai pas fait Barbe Bleue. Bon, une hémorragie cérébrale, on sait même pas si on va se remettre debout. Et c'est évident, j'avais très peur de Barbe Bleue, comme si c'était une malédiction. Donc, puis, je voulais faire aussi Une vieille maîtresse. Et puis, on a besoin de prouver au cinéma français qu'on est vivant, qu'on est mentalement intact. Donc j'ai fait mon plus gros film, qui est Une vieille maîtresse, 1 an après, jour pour jour, hein, après cet accident cérébral. Et j'ai dit une chose qui a beaucoup choqué le cinéma français, mais qui était une boutade d'orgueil, en disant la moitié de moi-même vaut mieux que l'entier des autres. Et puis tout naturellement, après avoir fait Une vieille maîtresse, et donc conjurer le mauvais sort, je voulais faire Barbe Bleue absolument. Barbe Bleue, est-ce que c'était un conte qui vous a habité depuis l'enfance? Vous voyez bien, on voit bien que la petite fille s'appelle Catherine. Évidemment. Ouais. C'est évidemment moi, que j'avais une grande sœur qui s'appelait Marie-Hélène, que j'ai appelée Marie-Anne, parce que la Anne du conte, c'est la sœur Anne, et c'est l'aînée. Donc dans le conte, j'ai appelé Marie-Catherine et Anne. Et dans le grenier, celles qui lisent le livre, c'est Catherine et Marie-Anne. Et moi, évidemment, je faisais peur à ma sœur aînée, qui ne supportait pas, dès qu'on arrivait, ne serait-ce qu'à la Clé d'Or, elle ne supportait pas le processus qui allait s'enclencher. Elle commençait à pleurer. Et moi, je tenais bon. Et du coup, de seconde, de cadette, je devenais la première. Puis moi, je me suis toujours délectée dans ce cabinet avec les femmes pendues. Je les imaginais avec délectation. Déjà enfant, justement. Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai remplacé la femme de Barbe Bleue par la petite fille dans le cabinet interdit. Et qui marche courageusement en disant « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Et qui quand même passe entre les jambes de ces femmes à un contact direct.
et avec cette chair horrible, mais en même temps, de quoi on a le plus peur. Et au moment où on a 5 ans et demi, c'est là que commence la préoccupation par rapport à la mort. Et on se rassure en se disant « Ah non, c'est pas pour moi. Mes parents, ils vont mourir, mais moi, je suis trop jeune pour mourir. » Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de disparition du corps. C'est pas si horrible, ces femmes assassinées, puisqu'elles sont là. On les voit. On les voit, elles n'ont pas disparu. Et je pense que c'est ça qui me fascinait. Et puis aussi, esthétiquement, ça me fascinait. Ça me fascinait. C'était comme un tableau. Je me représentais un tableau magnifique. Il y a d'ailleurs, vous le disiez d'ailleurs aussi, vous avez été très, vous aimez beaucoup la peinture et vous étiez Oui. très dans l'idée justement aussi de vous inspirer de la peinture. C'est pour ça aussi, à cause de la peinture, mais ça c'est une peinture à moi, que j'ai pris ces poutres en triangle. Elle descend d'ailleurs pour arriver, elle descend à la cave, mais en fait elle arrive au grenier. Parce que je voulais pendre les femmes, il y avait cette architecture comme ça en triangle. Le triangle c'est très symbolique. Et du coup, mais je pouvais pas en mettre 7, mais c'est plus beau d'en mettre que 3. En fait, c'est plus sidérant parce qu'il y a une structure, une architecture de tableau. Bon, elle est habillée pour le mariage exactement dans la robe de la Vierge, du maître de moulin. Mais exactement. Du temps du Moyen-Âge où les Vierges étaient en rouge et vert, pas dans cet horrible blanc et bleu Saint-Sulpicien. Donc, je l'ai mise comme ça. Bon, lui, il est évident que au début, je l'ai habillé exactement comme François Ier dans le tableau de Clouet. Et après, l'inspiration devient Eisenstein, Yvan le Terrible. Oui, c'est ça, c'est un mélange. Et vous avez un rapport aussi beaucoup aux objets, je trouve. Ah ben oui, j'en achète aussi. Pareil, c'est un peu comme pour énormément. les costumes. Le cimetière, je l'avais acheté après que je ne fasse pas le film. Pendant la préparation d'Une vieille maîtresse, je suis tombée sur le cimetière qu'on avait cherché partout. Au moment où on préparait Barbe Bleue, je l'ai acheté. Je suis tombée sur le coffre qu'on avait cherché partout. Du coup, je l'ai acheté. Ah oui, moi j'ai des obsessions quand même. Vous collectionnez comme ça, et donc du coup c'est vrai qu'on a l'impression d'un tableau constitué Bien sûr, avec parce toute une histoire. J'achète d'avance. D'accord. Costume de le petit caraco brodé d'or aussi 18e ottoman qu'elle porte avec la robe blanche. Bon, ça je l'avais, la robe blanche, c'est ma robe de mariage. C'est un tissu ancien magnifique, que je me suis mariée dans une robe ancienne. Bon, le haut était complètement déchiré, parce que très ancien. La mousseline de soie était intacte, et puis symboliquement, c'est assez drôle qu'elle ait ma robe de mariage à moi. Et on ne le sait pas forcément. Et je vais vous dire, en plus, le jour où on verra tous mes films, on verra que d'une manière récurrente, je ne suis pas comme Hitchcock, mais j'habille souvent mes acteurs du même costume, où il y a des objets qui reviennent, et à eux de les trouver. Mais il y en a beaucoup qui reviennent. Parlons maintenant un peu